Bienvenue dans cette petite émission vidéo sans prétention et je vous souhaite la bienvenue. Voilà, eh bien, je pense que tout comme vous, j'ai fait en sorte de regarder ce match avec un immense plaisir parce qu'on y a vu deux joueurs au mental totalement différent. Bon, l'un des joueurs qui aime est connu, il est dans les meilleurs mondiaux depuis quelques années déjà. Alors que Hugo, lui, eh bien, c'est un peu un nouveau joueur de très haut niveau. Il a joué le très haut niveau et comme vous, j'ai été passionné par ce match. Alors les deux joueurs avaient un mental complètement différent. Lui, Thiem, travaillait beaucoup à l'émotion, il s'appuyait sur l'émotion pour se donner de l'énergie, il faisait sortir de l'adrénaline, du cortisol, toutes ces hormones qui excitent le corps. Alors que Hugo, lui, était dans un état particulier, que j'ai appelé l'état d'équanimité ou d'attention absolue. Voilà. Sont rares les joueurs qui peuvent s'y mettre d'ailleurs, et c'est une chance qu'il ait pu le faire. Et donc moi je ne l'ai vu que dans les deux derniers sets, c'est-à-dire là où véritablement il s'est surpassé. Et là j'ai constaté un joueur complètement au-delà du mental. Le mental, lui, est une entité psychique. C'est pas le psychisme complet. C'est même, des fois, dans mes stages, j'explique, c'est un petit pois chiche, quoi, le mental. C'est bon vécu et le jeu est à l'intérieur. La pensée jaillit du mental, la pensée. Mais le mental n'est jamais autant présent. Alors Thiem, lui, jouait avec son mental, oui, avec son ego. Il faisait, il s'excitait, il faisait sortir de l'adrénaline et il s'exprimait tennistiquement avec beaucoup d'énergie. Tiens. Alors que Hugo, lui, était tout au contraire. Il était dans un état psychique que j'ai appelé équanime. J'ai appelé aussi cet état l'attention absolue. Eh bien, c'est quoi? Eh bien, dans cet état, il n'y a plus de pensée. Et même la pensée et l'action se font en simultané. Il n'y a pas ce que j'ai appelé le temps psychologique. Qu'est-ce que le temps psychologique? Eh bien, c'est le temps de la pensée qui s'écoule entre une idée d'action et l'action elle-même. Dans le tennis, par exemple, si je veux faire un coup droit, d'abord, je vois la situation, ensuite, j'imagine le coup que je veux réaliser, l'espace que je veux atteindre, etc. Et puis je joue. Et puis en plus, après avoir joué, je constate le résultat et je me juge sur le résultat. Je suis continuellement donc un joueur classique et continuellement dans l'auto-jugement. Alors que Hugo n'était pas du tout dans cet état-là. Il était dans un état au-delà du mental, qu'on appelle le flow en anglo-saxon, ou bien la zone en français. Dans cet état-là, il n'y a plus de pensée. Il y a même plus de gagner ou perdre. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que gagner, c'est le futur, et avoir perdu un point, c'est le passé. Or, le joueur qui est dans l'état mental de pleine attention, d'attention absolue, ce que j'ai appelé l'attention absolue dans ma méthode, eh bien, il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas de pensée. D'ailleurs, lorsqu'on l'interroge après un match, il va souvent dire, je me souviens plus. On va lui dire, tiens, tu as fait ci, tu as fait là, tu as bien joué, tu as été magnifique, tu t'es surpassé, mais il s'en souvient plus.
La seule chose qu'il se souvienne, c'est qu'il était dans un état d'extase. Oui. Mais cet état d'extase, eh bien, c'est un état méditatif. Et on peut dire que sur le plan mental, il fait un bien fou, un bien fou. C'est-à-dire, étant donné que la pensée s'arrête, si le match dure 1h30, 2 heures, ça veut dire 2 heures sans penser. C'est une récupération psychique incroyable. Ça peut soigner même. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'enseigne. J'enseigne cet état mental dans les clubs. Hein. Il n'y a pas de raison que cet état ne soit accessible qu'aux champions. Hein. Il n'y a pas de raison. Pourquoi? Mais parce qu'elle peut tellement apporter dans la vie courante. Dans le tennis, certes, je vais m'exprimer au maximum, à 100%, mais je vais aussi pouvoir gérer l'émotion dans la vie, gérer les moments difficiles, pouvoir être toujours en équanimité, c'est-à-dire dans un état intérieur de félicité, quel que soit l'événement extérieur. Vous vous rendez compte de la puissance de l'affaire, là? C'est formidable, ça. Avoir une capacité, une joie intérieure, quel que soit l'événement externe, sans pour autant perdre la lucidité, hein, c'est-à-dire l'hyper-lucidité même. Hein, on voyait Hugo, par exemple, jouer avec une lucidité extrême. Et bien pourtant, il ne pensait pas. Les commentateurs, quand on les écoutait, ils étaient à côté de la plaque. Je veux pas les critiquer, mais quand même, quand ils disaient là, il a bien choisi son coup, là, mais il a rien choisi du tout. Il a rien choisi du tout. Pourquoi? Mais parce que dans cet état mental, c'est plus le mental qui joue, c'est le corps. Hein, c'est l'instinct, c'est la capacité instinctive de réussir un point. Pourquoi? Mais parce qu'il en a réussi tant et tant. Le corps est content quand le point est marqué. Il n'y a pas que le mental, que l'ego qui est content. Mais oui, le corps est content. Et il mémorise le point marqué. Donc, il suffit de se concentrer, de passer dans cette zone pour que le corps, chaque fois que la balle est favorable, il va faire un coup exceptionnel. Hein? Cet état mental est lui-même exceptionnel. Mais lorsqu'on l'a éprouvé, cet état mental, on a un mal fou à le retrouver. Voilà. Pourquoi? Parce que cette félicité, elle est tellement grande lorsqu'on l'obtient, qu'on veut à nouveau l'obtenir. Mais lorsqu'on veut à nouveau l'obtenir, on se met en contrainte, on contraint le corps. Et on fait appel à la volonté pour y parvenir. Eh bien, on n'y arrivera jamais. Tous ceux qui l'ont obtenu, cet état mental, ont eu des difficultés parce qu'ils se sont trompés. Ils ont cru qu'on pouvait aller le chercher. Mais non. Cet état mental, il descend dans le psychisme. On ne peut pas aller le chercher, cet état mental. Il descend. Eh oui. Alors, comment il descend? Eh bien, il faut lâcher prise totale sur le tennis lui-même. Il faut oublier son tennis pour le jouer. Là. Et à ce moment-là, oui, cet état exceptionnel qu'on appelle le flow descend. Et là, il y a un sentiment absolument incroyable. C'est le sentiment qu'on appelle de victoire. Ce sentiment de victoire, on ne connaît pas l'échec. On ne l'envisage même pas. Même pas. C'est un sentiment de pouvoir tout réussir, tout ce qui se présente. Voilà. Et il est fabuleux. Et donc, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, pour Hugo, il peut se produire des choses fâcheuses. C'est pas... Il peut continuer à jouer comme ça, mais il peut très bien tomber d'une manière absolument incroyable. Cela dépendra de sa manière de recevoir sa performance, parce que qu'il ait perdu ou gagné, là, il n'y a pas de défaite. Il est allé au bout de lui-même. Et il n'a pas perdu, en quelque sorte, dans son esprit. Donc, qu'est-ce qu'il va vouloir? Il va vouloir rechercher cet état. Il va vouloir rejouer à ce niveau.
et il va se mettre en contrainte. Il va obliger le corps, et le corps ne sera plus libre. Et cette expression tennistique, il ne l'obtiendra plus. C'est ce qui est arrivé à certains joueurs qui ont atteint ces niveaux. Bon, là, je peux parler, par exemple, un match que j'ai suivi en 95, c'était Kuerten. Kuerten, il a joué à ce niveau-là, Roland Garros. Et il a joué dans cet état. Voilà. Il ne pensait plus, il ne se jugeait plus sur les coups, il allait au bout de lui-même, il était dans un état extatique. Mais quand il a voulu le retrouver, il a passé des années à se chercher. Donc, l'après-tennis de Hugo, ça dépend comment il va recevoir sa performance sur le plan émotionnel. Il va falloir qu'il oublie. Et à ce moment-là, il rejouera. Il rejouera à ce niveau-là et ce sera un très grand joueur. S'il comprend ça, voilà, je lui souhaite beaucoup, beaucoup de résultats et beaucoup de réussite parce que non seulement c'est un très grand joueur, mais en plus, c'est quelqu'un, un athlète, dans tous les sens du terme. Voilà. Et des athlètes en tennis, on n'en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce que notre enseignement, il est beaucoup trop calqué sur la technique. Beaucoup trop, la technique. L'analyse, l'auto-jugement. Les joueurs de club qui sont dans des cours, ils ne font que se juger sur les coups. Là, j'ai bien joué, là, j'ai mal joué. Mais avec ça, on n'avance pas. On n'avance pas. Il est impossible de se surpasser lorsqu'on a appris le tennis d'une manière avec l'auto-jugement. Voilà, en continuellement, en alimentant sa mémoire émotionnelle de manière négative sur les coups manqués. Quand c'est bien réussi, c'est l'ego qui s'en empare. Ah, j'ai bien joué, tu comprends. Alors je vais le dire à tout le monde. Hein, là, j'ai fait une perf. Là, j'ai fait ceci. Là, j'ai fait cela. Ah ouais, mais ça dure pas. Quand j'ai fait une perf, le match d'après, eh bien, pourvu que je fasse pas une contre. Et ouais, c'est ça, la dualité. Ben, il faut l'éviter. Voilà. Pour l'éviter, eh ben, il faut travailler un mental équanime comme Federer. Si Federer joue actuellement le plus haut niveau à son âge, ben c'est parce qu'il n'a pas d'auto-jugement. Il ne contraint jamais le corps. Le corps est fluide d'une manière incroyable. Hein. Ce corps, il est fluide parce qu'il n'est pas contraint par le mental. Voilà. Moi, j'en terminerai là et je vous encourage à suivre mes stages, mes livres. Ça fait 30 ans que je travaille là-dessus et je suis passionné, vous vous en êtes sans doute rendu compte. Je vous remercie en tous les cas de votre attention. Je mettrai en bas de cette vidéo les liens pour ma nouvelle plateforme de formation que je viens de créer, qui est formidable. Vous pouvez vous y inscrire, vous pouvez même suivre un mois gratuit. Et ce mois, il est justement sur la respiration. Et avec la respiration dans le jeu, vous pouvez atteindre cet état mental. Eh bien oui. Même si vous êtes débutant, c'est pas une question de niveau. Voilà. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de chance et beaucoup de réussite dans votre tennis, mais surtout, au lieu de la réussite, au-delà, surtout du plaisir à le jouer. Merci de votre attention. Au revoir.